Salutations matinales. Donc, nous, Oscar et moi, avons réussi à mettre l'unité dans le couple. Voilà. Mais lui-même, il dit, si ça continue, il va prendre définitivement les commandes. Voilà. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ouais, je comprends bien. C'est pour moi qui fait tout ça. Alors on a dit, on va lire un petit passage ce matin de le livre des dieux. N'oubliez pas les livres des dieux. C'est vraiment des livres très intéressants. C'est des livres pléiadiens. Voilà. Alors on va parler de Dagda. Alors, Dieu suprême puis guerrier sorcier. En Irlande, le plus grand des dieux s'appelle Dagda, c'est-à-dire le bon Dieu, lors de la célèbre bataille de Mastured. Il ne faut pas confondre Dagda avec Algdar, le dragon de notre protégé avec Maestro. Hein. Il a aussi un dragon qui s'appelle Dagda. Ça, c'est son dragon. C'est pas le mien. Le mien, c'est le Criel. Le mien, c'est le Crielos. Ah, j'ai fait un tableau. Un petit tableau. Là, je l'ai dessiné à la va-vite. Hein, parce qu'il se promène dans beaucoup de dimensions. Voilà. Donc, lors de la célèbre bataille de Mag Tured ou Moïtura, chacun des chefs présente son apport à la cause commune et Dagda annonce qu'il peut à lui seul faire tout ce que les autres prévoient. Aussitôt, on le proclame Dieu bon. Il est bienveillant, libéral, débonnaire, sage et un peu gros. Voilà. Comme arme, il détient une massue si lourde qu'on l'a montée sur roue. Voilà, ça ce sont ses armes. Il a des armes costauds. Hein. C'est... voilà. Une massue. Il a une massue, voilà. Dagda, c'est un dieu qui a une massue. C'est pas Thor, hein. Bon. Voilà son attribut de guerrier. C'est Thor, en fait, il a copié Dagda. Thor, il a copié Dagda dans l'histoire. C'est pour ça que l'histoire à la télévision, vous voyez Thor avec un gros marteau qui saute partout. Celui-là, il s'est fait appeler Thor. Il a pris l'apparence de Thor. L'apparence de Thor, de l'acteur, hein, je parle, hein, le cinéma, qui a joué. Il a pris, en fait, l'apparence de Dagda. Il a copié. Voilà, la massue, elle appartient bien à Dagda hein, dans l'histoire. Elle n'est pas à Thor. Donc, tous les gens qui regardent Thor avec les yeux d'amour pur et qui se disent ah qu'il est beau ce mec avec son marteau dans la main. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Il a des groupies sur terre. Alors, donc, elle est si lourde, son arme, hein, c'est ma massue, elle est si lourde qu'il a monté sur roue. Voilà, comme ça, il peut se déplacer. Mais c'est un gros calibre. Hein. C'est un marteau immense. Voilà son attribut de guerrier qui le rend grâce, qui le rend prêt, et grâce aussi, je le rends grâce. Merci pour ce matin de me permettre de lire ton histoire. Le rend prêt à assumer la deuxième fonction. Il a d'ailleurs le rôle du général lors de la bataille de Magtured. Il ressemble au Teutatès des Gaulois ou au Thor des Scandinaves. Voilà. Quand j'ai dit quelque chose, j'explique, je sais, c'est même
Ne pas avoir lu le livre, je savais déjà dans l'histoire que l'autre, Dagda et Thor, hein, ils ont la même chose là. C'est l'autre, il a copié. Voilà. Pour illustrer sa turbulence, on le montre avaler chez ses ennemis, avalant chez ses ennemis les faumoirés, un gigantesque porridge, du porridge. Ils mangent du porridge où on cuit des animaux entiers et qu'on a versé dans un trou car aucun récipient ne savait le contenir. Ah voilà, ça c'est la 4D+, c'est la 3D+, 4D+, que, qui est créée autour de Gaïa en fait. Voilà, c'est la 3D, 4D+, qui recueille, c'est les dieux qui ont faumoiré dans les histoires. Voilà. Alors, on en est où? Le récipient ne pouvait pas contenir tout ce qu'il voulait manger. Eh bien, il n'y a même pas de marmite en fait. Ils n'ont pas de marmite. Ils n'ont pas de marmite. Ils mangent par essence, que l'essence. Ils touchent le fruit et hop, ils prennent l'énergie et ils l'envoient au cœur. Paf. Et après, ils envoient toutes les cellules. C'est... Ah, mais maestro, tu me régales. Non, mais c'est la vérité. Voilà. Hein? Je dis ça magnifiquement bien. Hein? Mais tu me régales. Mais oui, je te le dis. À qui d'autre veux-tu que je le dise de bon matin si c'est pas à toi, qui est mon ange gardien du quotidien, qui me veille sur mon sommeil de plomb. Alors, on continue. Pour faire preuve de son aptitude à la fonction royale, il boit jusqu'à devenir aussi gros qu'une autre. Puis il s'unit à la fille du roi des Faumoirés. Son rôle de producteur, troisième fonction, apparaîtrait avec le chaudron magique. Ah, il y a le marmite. Là, on a trouvé une marmite. Ici, il s'agit d'un chaudron d'abondance, toujours plein et posé en permanence sur un trépied. Dans l'âtre, la nourriture qu'il révèle est inépuisable. Une marmite magique. C'est une marmite magique. Il y en a une, mais pas pour préparer la nourriture des Dagda. Ça, c'est la marmite de l'abondance. Il y en a une. Elle est pleine à ras-bord. Voilà. Comme il a dit, hein, Maestro, elle est pleine à ras-bord. Hein. Elle est pleine à ras-bord. C'est pour nous, le magot, ou pas? Oui, non? C'est à qui? À Dagda. D'accord. On lui laisse? Non, on peut lui demander un peu. On peut lui demander un peu pour le quotidien difficile, financièrement, pour acheter mon moukoumouemoué. Ouais. Oh, Maestro me dit de vous dire que le moukoumouemoué, c'est le joint. Voilà. Voilà, donc tu vas m'aider à rassembler les fonds nécessaires pour que je puisse toujours avoir mes dosages au quotidien. Maestro, musicien. Toi aussi, tu vas le goûter. Tu as déjà goûté avec moi. Hein? Ah, ça, j'en étais sûre. Tu as déjà goûté avec moi. Allez, on y va, on continue. Enfin, il a encore un troisième objet magique, une harpe d'or qui a la particularité de jouer toute seule. Ah ouais, une harpe d'or qui joue toute seule. Ça, c'est le top, ça. Comme ça, tu n'as plus à attraper l'instrument de musique. Voilà, vous voyez Guigui derrière. Elle vous a à l'œil. Ah oui, maestro, je t'écoute. Ah ouais, je peux parler un peu plus fort. Ah oui, notre ami nous écoute. Ah ben c'est très bien, il écoute l'histoire qu'on lit. D'accord. Voilà. La harpe magique, donc.
qui a la particularité de jouer toute seule dans l'univers. C'est magnifique, hein, Agda. Voilà. Alors, on en est. Elle a 3 airs à son registre. Un qui provoque le rire, un qui attire les larmes et un dernier qui endort l'auditoire. Voilà. Ah, tu peux le jouer aussi, ton harpe, hein, qui endort l'auditoire. Sur Terre. Voilà, avec des belles chansons. Ok, maestro. Ok, maman. Pourquoi tu m'appelles maman? Parce que je suis une maman. Voilà, la mère de Dalia. Ah ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que tu m'appelles maman. Oh, c'est gentil, c'est la première fois qu'on m'appelle maman comme ça. Surtout pour un mari, un époux. C'est gentil de sa part, oui. Non, mais c'est bon. Vive les Pléiades. Voilà. Il lui faut un ordre de son maître pour exécuter une chanson. Ah oui, ça c'est un instrument de musique. C'est comme Guigui. Elle attend que je la prenne, voilà, pour chanter avec vous. Donc elle chantera avec vous tout à l'heure. Alors, comme barde, là, lui c'est le barde. Pourquoi ils appellent ça un barde, maestro? Ah, ils appellent ça un barde parce que de temps en temps, il joue de mauvaises notes. Des notes désharmonisées. Voilà, des crocs et crocs. Eh ouais, il s'y donne à cœur joie, hein. Il aime aussi la musique, hein. Hein, on est deux. Tu peux me parler, hein, Dagda. Il n'y a pas de souci. Au quotidien, ça, il n'y a pas de souci. Tu peux jouer de la musique avec moi quand je joue avec nos amis qui nous regardent. Voilà, donc on continue. Voilà. Comme barde, Dagda appartient à la classe sacerdotale. Première fonction. Et ce rôle paraît prépondérant en lui. La loyauté cumule les 3 fonctions principales. Sa sœur est donne. Ça c'est lui, donne ou don. Ah ouais, tu sais le dire comme ça, ou don. Ah ouais, ou don. Voilà, ou Dana, émanée de la déesse mère. Ah non, mais ces livres sont intéressants, c'est pour ça. On dit encore un peu, maestro, on les amène, nos amis en voyage. On va les amener voyager de bon matin depuis le pays des dieux. Hein. C'est un voyage gratuit. Vous n'avez pas à payer le billet là. C'est maestro a dit là, vous n'avez même pas à payer le billet. Vous avez des informations livrées sur un plateau, il a dit. Et en plus, même si on vous les livre sur un plateau, vous faites semblant de ne pas comprendre et de ne pas avoir vu l'information donnée. Oui, vous pouvez bien me regarder ma tête. Il y a plus il y a quelque chose qui a changé là. Les cheveux, ils se reposent. Ouais, puisque j'en ai d'autres. Voilà. Oh non. Les héroïnes, je n'aime pas trop les héroïnes. Elles ont la grosse tête, maestro. Voilà. Les nymphes aussi, elles ont la grosse tête. Non, mais c'est la vérité, Apollon. C'est ça. Hein. Elles ont l'orgueil mal placé aussi, comme les humaines. Hein. Les déesses. Hein. Il n'y a que les EDL qui ne sont pas comme ça. Parce qu'ils ne vivent pas sur le même plan vibratoire, il dit. À chacun ses chaussettes, il a dit. Et à chacun ses problèmes. Vous avez énormément de problèmes que vous ne voyez pas et que vous balancez sur les autres au quotidien, même si vous en rien demandé. Que vous soyez en couple ou seul, évitez de vous créer encore plus d'ennemis que vous n'en avez déjà. Voilà, c'est Maestro qui vous le dit là. Moi, je suis seulement son télépathe. Voilà, je suis juste son télépathe. Je suis sa télépathe du cœur. D'accord? Voilà, ce que je vis avec Maestro ne vous regarde pas.
Voilà, c'est à vous de contacter Maestro. Mais Maestro, lui, s'occupe de moi et de ma musique. Il est toujours avec moi. Donc, c'est pas mince à faire. Il y a beaucoup de E.T. dans l'univers. Pourquoi vous êtes toujours en train de courir après mon E.T. à moi? Non, mais c'est ça. Il y a plein de E.T. dans cette galaxie. Et toujours, vous êtes toujours en train de courir après mon E.T. Hein? Un Pléiadien, c'est un Pléiadien. Bidon? Non. On va trouver. Ouais. Dionysos, voilà. On a Dionysos. Voilà. Alors, ça, c'est le dieu de l'ivresse et de la transe. Ah ouais. Ah non, ça, c'est mon pote. Ouais, voilà. Dionysos, le dieu foiné, sort de la cuisine de Zeus. Hein, il va dans la cuisine et tout. Car sa mère a été foudroyée pour avoir voulu voir le dieu des dieux dans toute sa... Ah ouais, en fait, il a foudroyé parce qu'elle a voulu aller le voir à poil. Voilà. Ben oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle avait à aller... Hein, Maëso? C'était une voyeuse. Hein. C'était une grosse voyeuse. Hein. Ah oui. Hum. Une grosse voyeuse. Oui, regardez-moi bien ma bouche. C'est dit bien grosse voyeuse. C'est des grosses voyeuses. Voilà. Dans toute sa gloire. Il était dans toute sa gloire. Hein. Voilà. Alors, bien qu'arrivé assez tard dans le Panthéon, il y prend une place croissante, surtout avec la vogue des cultures à mystère. Voilà. C'est le roi du mystéros. Oh, il aime les mystères. Hein, Maestro? Il aime les mystères, les contes. Même les contes pour enfants. Ah oui, tu m'as rappelé. Ah oui, tu m'as rappelé ça. Parce que j'ai oublié. J'ai failli oublier ça hier. Tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé. Donc, on agit. On passe à la suite. Hein, c'est ce que tu dis. On agit, on passe à la suite. D'accord. Voilà, il ne faut plus que je sois stressée parce que je parle avec toi par télépathie. Ne pas confondre avec les gens qui parlent tout seuls. Voilà. Ah bon. Allez. Voilà nos amis. Donc, oui, maestro, tu me dis. Ah, maestro me dit de vous dire que je vais vous lire, et il va vous lire des histoires qui sont dans les livres d'enfants pour vous expliquer des choses. Voilà. Voilà. On va partir avec les aventures de Gulliver. Voilà. Comme les enfants, ils peuvent regarder, c'est de leur âge, ça. Hein. On est obligé d'utiliser des outils comme ça pour pouvoir bien vous expliquer les choses simples. Voilà. À l'aventure. Voilà le livre. Très simple, hein. Et maestro, il a dit ça, c'est lui et moi, là, sur le canapé. Mais il est ailleurs. Il est ailleurs. Vous allez voir, vous allez rire. Voilà. On joue les personnages. C'est le livre de magie, les voyages de Gulliver. Alors, en un clin d'œil, par la magie de la lecture, hein, on commence depuis le... Par là. On lit là aussi. Ah, mon maestro me dit de vous lire ça. Voilà, parce que moi, je lis ça. Voilà. Pouf, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai une idée, dit Paloma à son frère Enzo. Prenons un livre, on ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. Ah ben oui, maestro, t'as vu? Il a dit le personnage de l'histoire. Quand on ne lit pas, on s'ennuie. Hein. C'est vrai, hein? C'est le summum du summum. Continuons. Voilà, revenons à nos moutons. Voilà.
En un clin d'œil, par la magie de la lecture, il se trouve transporté à l'intérieur du livre. Sur l'île des Lilliputiens, Paloma, Enzo et Pipo marchent sur la pointe des pieds. Ils font bien attention à ne rien écraser, car ici tout est petit, si petit et rikiki. Les buissons, grands comme des tailles crayons. Les chênes et les cerisiers, hauts comme des tire-bouchons. Les vaches et les moutons, des petits boutons. Voilà, c'est la taille de tous ces personnages. Ils entendent un drôle de murmure. Petit bourg, gros bouffe. Un gros bouffe. Gros bouffe. Ils entendent. C'est quoi ce charabia? Demande Paloma. Aïe! Quelque chose m'a piqué, crie Enzo. Est-ce un moustique? Un cure-dent volant? Un piquant de porc-épic? Pipo aboie. Waf, oui, waf, oui. Paloma retire de sa truffe un javelot, grande comme une allumette. Ne bougez pas, ordonnez une voix. Voilà, ça, Maestro va vous expliquer ça. Ça fait du domaine partie du rêve. Voilà, voilà. Ça, il a voyagé. Vous voyez la petite pique là qu'il a sur l'épaule. Voilà. C'est une sagaie. Voilà, donc ça, c'est des piqûres de sagaie. Voilà, Maestro a dit, quand vous êtes en colère avec les autres à chaque fois, en fait, vous les envoyez des pics comme ça qui vont les piquer dans l'aura. Et ça fait comme le cactus après. Voilà. Donc, gardez vos lances pour vous parce que, sincèrement, c'est la merde à enlever et ça abîme les niveaux des vêtements éthériques qu'on a et que l'on garde au quotidien. Voilà. Donc, voilà, on s'arrête là. On n'a jamais dit qu'on allait lire tout le livre. Voilà. C'est cette façon de lire et de présenter les informations que Maestro a accepté de transmettre dans cette dimension quotidienne, qu'il a accepté de venir vous parler à travers moi. S'il vous parle à travers moi comme ça, c'est parce que il y a beaucoup de consciences qui sont encore râlées pas correctes au niveau du plan. Et vous parlez toujours de leur planète. C'est leur planète ici, c'est pas notre planète. C'est la planète des Pléiadiens. Les Pléiadiens nous ont déposés sur cette planète-là. À l'époque de la... Parce qu'il y en avait deux de Terre. Il y en avait deux. Voilà. Donc c'est depuis l'ère de la première Terre, là où ils sont venus nous chercher avec les soucoupes volantes là et le puits de lumière. Voilà. Comme ils font voler les vaches, Maestro sait faire voler les vaches. Ouais. Il fait voler les vaches quand il les déplace. Ouais, mais voilà, parce qu'en fait, ce n'est que des déplacements d'animaux d'une dimension à une autre. Voilà. Quand elles sont prêtes, hop, on fait les litruages. Voilà. Ben, tu as encore quelque chose à dire, Maestro? Un autre petit livre? Ah ouais? Celui de qui? Le Blanche-Neige avec la pomme. Eh bien, dis donc. Blanche-Neige avec la pomme. Blanche-Neige avec la pomme. Ok, c'est ça qu'il a dit que je vais vous lire. Et cette lecture concerne les bonnes dames, il dit. Il dit, il ne faut pas se foutre de la gueule de mon messager. Voilà, il vous a averti parce qu'il voit comment vous me regardez et comment vous jugez. Voilà, il vous a averti. Hein. Il ne rigole pas avec ça. Bon, on leur lit. Allez, on leur lit. On va vous lire une belle histoire, mon Oscar et moi. Comme il adore parler en public, Nicolas lit des livres
à tous ses amis qui veulent bien l'écouter. Ce jour-là, il commence. C'est comme moi j'aime lire les livres. Voyez, je vous lis. Ceux qui veulent bien m'écouter. Ok? Donc ce jour-là, il commence. On y va. Il était une fois une reine un peu sorcière qui chaque matin interrogeait son miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes en ce royaume. Ça, c'est la vieille reine méchante qui demande à la tête. Regardez sa tête. Il faut bien regarder sa tête parce que c'est là que vous allez rigoler et vous allez comprendre que sur cette planète et dans cet univers, il y a des cas sociaux qu'il faut enfermer à l'asile psychiatrique. Non, mais regardez la tranche, ouais. C'est pas... c'est pas la première... Ouais, la première beauté tombée du ciel, quoi. Non, mais c'est ça, regardez là. Elle est obsédée par son miroir. On peut se regarder dans le miroir. Mais moi, je ne lui pose pas la question au miroir, parce que je le sais déjà. C'est Maestro qui me répond en miroir. Voilà. On continue. Donc, voilà. Vous, ô marraine, le miroir, ça c'est le miroir qui répond. Vous, ô marraine, répondait-il poliment. Mais un jour, le miroir perdit patience et déclara: Majesté Blanche-Neige, la fille du roi, votre mari, est beaucoup plus belle que vous. Ah ouais, c'est la femme du roi, c'est la vieille là. C'est celle-là. Ça, c'est la vieille femme du roi, ça. C'est pour ça qu'elle est dans son coin avec son chat noir là. Moi, j'ai horreur des gens avec les chats comme ça. C'est des sorcières. Maestro, c'est des sorcières. La majesté est beaucoup plus belle que vous. Voilà, elle a dit. Jalouse, la reine donna aussitôt l'ordre à un chasseur de tuer la jeune fille. Voilà, ça c'est l'histoire qu'on a vécue, maestro. T'as vu? La sorcière, comme elle nous a traités. Voilà, c'est exactement ça. C'était exactement ça. Elle faisait la vieille sorcière avec son miroir dans la chambre là-bas. Elle croyait que j'étais pas au courant. Enfin, comme il avait bon cœur, il l'épargna et la plus belle fut recueillie par 7 gentilets. Voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai été recueilli par Maestro. C'est pas par vous. C'est lui qui m'aime, c'est pas vous. Vous essayez de m'aimer. Vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire aimer. Vous essayez, Maestro dit, vous essayez de m'aimer et chaque fois, vous me faites des catastrophes. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez dire salut Aurélie, salut. Pas de souci. Mais c'est pas... Je vais faire ah, machin, oh, viens, mon cher ami, viens. Voilà, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ça, il faut pas attendre. Alors, quand la reine l'apprit, elle se déguisa en vieille paysanne et fila lui apporter une pomme empoisonnée. Ah non, pas encore le coup de la pomme, s'écria Nicolas. Il faut sauver Blanche-Neige. Prête à dire ces 4 vérités à cette méchante pour l'arrêter, Nicolas bondit avec foi dans le livre. On voyage dans les livres. Voilà. Et il atterrit devant la sorcière tout étonné. Plaque. Ça nous est déjà arrivé, Maïso et moi. Nous, on allait atterrir dans une autre dimension. En Crocozora. C'est son costume, il dit, d'intervention auprès de l'humain ou de l'humanité pour les faire passer les portes qui sont un peu difficiles à passer au quotidien et dans l'éternel présent ici et maintenant. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il dit qu'il vous voit bien. Il n'a pas besoin d'être face à l'écran pour vous voir. Voilà, avec ses savoureux yeux en amande, comme ça, il a des yeux en amande, comme ça. Des fois, il a la bouche, des fois, il n'a pas la bouche. Ça dépend de l'intervention dans laquelle il se rend et là où
il travaille, c'est un travail cosmique qu'il a, Maestro. C'est pas le travail du boulanger du pain. Lui, il gère la vie. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Avec... on avance dans le livre, je vais vous trouver un bon passage. Moi, j'aime les certains passages. Le reste de l'histoire, c'est le reste de l'histoire. C'est la sorcière qui veut casser les couilles. Donc, nous, on en a déjà rencontré avec Maestro. Elles sont virulentes. Il leur reste que le balai. Oui, à léviter avec le balai. C'est des lévitanza. C'est des lévitanza. Vous voulez voir avec son balai? Vous allez rigoler. Les lévitanza, l'autre avec sa cigogne, chacun vole. Voilà. Ils veulent tous se décoller de l'autre. L'autre, il est là. Voilà. La vieille sorcière sur son balai. Elle va casser les couilles aux autres, là. Voilà. Ben, on va faire un peu de musique, maestro. Voilà. On a fini pour le petit Nicolas. Enfin, le petit Nicolas. Ben oui, c'est Nicolas, il s'appelle aussi dedans. Donc, on a fini ce livre-là. Voilà. Hop. Les autres, c'est pour après. Il y en a d'autres. Mais il faut pas... C'est comme la nourriture. Quand on sert beaucoup, 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 après vous aurez mal au ventre. Donc, je vous sers des livres au fur et à mesure, les histoires, les contes, les aventures. Après, c'est à vous de suivre la guidance qui vous correspond. Voilà. C'est pas moi qui vais la suivre pour vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le laisse vous-même. Ouais, voilà. Non, il participe à sa manière. Alors, allez, hop. Je suis en train de m'accorder. Parce que je m'accorde avant de jouer. On va accorder. On va essayer. Yeah. Yes. Merci Maestro. Oh, tiens, lima, daï. La musique se chante avec le cœur. La musique se vibre avec le cœur. La musique se danse avec le cœur. Parole de Maestro avec le cœur qui chante la mélodie avec le cœur qui vous chante ses symphonies avec le cœur. Il règne dans ces dimensions stellaires unifiées en un. Unité de la vie, de la note de musique qui réveille les ancêtres. Là, avec Maestro, on est en train de vous chanter quelque chose. C'est une onde douce, dansante et amoureuse. Voilà, ça tient. C'est une note amoureuse qui me permet de faire guigui. Voilà, elle peut servir aussi de
de caisse de résonance. Voilà, elle peut servir de tambour. Mais pour le moment, je n'en vois pas le tambour. Hein. Je n'en vois pas le tambour. Voilà, oui, tu as raison, maestro, parce que de temps en temps, faut remettre les autres à leur place parce qu'on ne vit pas sur Terre pour eux. Et cette planète, c'est la planète des Pléiadiens. Arrêtez de me casser les couilles avec planète Terre. Planète Terre, c'est la planète des Pléiadiens. Eux-mêmes, ils sont là, ils sont au courant, ils sont conscients et ils vous regardent. Comment vous traitez mal leur planète, pareil. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça, il a dit palais. Quand il dit palais, ça veut dire pacifiez-vous un peu. Ouais. C'est ça, en fait. Hein, parce que sinon, c'est le laser game open today. Oh yeah. Voilà. C'est tout, hein. Le laser game. Ah, j'aime bien ton laser game, Maïso. Ouais, je l'aime bien, Thomas. Ah oui, parce que tu me l'as pointé un jour dessus pour me ramener à la raison. Hmm. Oui, j'attendais que tu me tires dessus, de toute manière, puisque c'était déjà trop, on était allé trop loin. Et tu as décidé de me sauver la vie et de me laisser vivante pour continuer à m'aimer, rester avec moi au quotidien. Même si un jour je me retrouve à la rue, c'est toi qui es avec moi. Voilà, sur le trottoir, c'est toi qui seras avec moi. Mais voilà, il faut que j'oublie l'ancien. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi, hein, maestro. Je dis, ouais, pardon, non, quand on discute avec maestro, mais maestro, c'est mon ange du cœur. Voilà. Bon, merci, salutations, comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des vidéos. Il ne faut pas se moquer. Hein. Voilà. Attention, maestro vous a l'œil. Et les deux yeux, c'est magnifique yeux, hein, c'est... Comment peut-on, comme les dieux, comment peut-on créer des êtres aussi magnifiques? Et Hermésos, on l'a lu, Hermès, hier? Oui, c'est bon. Mais Hermès vous salue aussi, parce que vous avez les salutations des dieux que vous n'entendez pas, vous êtes devenu trop sourd à la vie. Voilà. Bon, allez. Salut.